Écoutez, je vous propose qu'on commence. J'ai l'honneur d'animer ce soir ce webinaire sur la vente en ligne. Hem, on a remarqué chez Hello Asso, depuis maintenant plusieurs années que c'était un besoin donc pour les associations pour pouvoir diversifier les financements et finalement financer des projets avec des opérations spécifiques, pour chaque association, que de lancer, effectivement une boutique en ligne. Donc on va voir ensemble quels sont, les tenants et aboutissants, le cadre légal dans tout ça et comment en fait mettre en place une boutique, en ligne ou une boutique hors ligne. On va voir quelques nuances. Donc nous, avec Aurore, on représente Hello Asso ce soir, qui est donc la plateforme des associations, et des clubs pour pouvoir collecter des paiements en ligne sereinement et gratuitement. Petit rappel sur le modèle économique de Hello Asso, mais du coup, tous les services, que ce soit, les services et les outils de paiement en ligne de Hello Asso ou même l'accompagnement, donc sont gratuits chez Hello Asso. Vous n'avez rien à payer, que ce soit, pour la collecte des paiements, mais aussi pour, l'accompagnement qu'il y a autour. Et donc c'est grâce à la contribution volontaire que, sont financés les outils de collecte de Hello Asso et aussi tout le reste pour pouvoir, faire bénéficier aux associations d'une solution, performante sans que ça impute finalement un budget, au sein de l'association. Petite phrase d'introduction, une association loi 1901 à but non lucratif peut-elle, avoir une activité commerciale? Alors, vous avez effectivement la réponse sur l'écran, mais oui, une association à but non lucratif, c'est-à-dire dont le but n'est pas de générer du profit bien sûr, peut exercer une activité commerciale sans, surprise, une boutique ou bien, de la vente de manière générale, de manière régulière ou occasionnelle, pardon. Mais il y a effectivement un cadre légal et fiscal à respecter. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans cet atelier. Je vous propose donc ce plan pour vous donner un petit peu de visibilité. Donc la partie numéro 1 qui va porter sur le cadre légal, va, à mon avis, durer environ 20 minutes. Et donc on va essayer de voir un petit peu quelles sont, les obligations de l'association lorsqu'elle souhaite se lancer dans la vente, en ligne ou pas, hein, dans la vente de manière générale. Et puis on ira ensuite voir quelles sont les étapes clés pour, créer sa boutique, mais aussi pour la mettre en place dans son association. Quels sont, les, fournisseurs peut-être, prestataires ou bien, parties prenantes de l'association à, solliciter lorsqu'on souhaite gérer une boutique, comment on la fait vivre, comment on l'héberge, comment on la communique. C'est toutes ces questions à laquelle on va répondre. J'aimerais si vous le voulez bien pardon, vous proposer de répondre à une petite question. Elle se situe donc dans le sondage donc, de Livestorm, c'est en bas à droite de votre écran, à côté de l'onglet questions. Vous avez une petite question qui, qui porte l'intitulé «Avez-vous déjà une boutique en ligne pour votre association?» Je vois que certains ont déjà répondu, donc c'est super. Donc n'hésitez pas à y répondre, ça me permettra d'adapter mon discours en fonction, de vos réponses. On voit qu'il y a une grande majorité pour l'instant qui n'ont pas encore de boutique en ligne. Donc si vous êtes là ce soir, c'est que vous cherchez peut-être des informations à ce sujet. Ça tombe bien, j'ai envie de vous dire. Et donc certains en ont déjà. Donc les personnes et les, représentants et représentantes d'associations qui, gèrent déjà une boutique en ligne, si jamais vous voulez apporter des éléments, en complément de ce que je vais, dire, n'hésitez surtout pas. Ça va être intéressant qu'on puisse partager en fait, des bonnes expériences, des, conseils, que ce soit sur le cadre légal, mais aussi sur, l'animation d'une boutique, sur, le choix, des prestataires peut-être. Donc, voilà, surtout, n'hésitez pas à, partager également, vos, besoins. Vous aurez, oui, accès à la présentation, donc le PowerPoint et Lisa, ne vous inquiétez pas, tout est prévu. Vous allez avoir un email donc à la fin de l'atelier avec le replay et les ressources nécessaires. On finira cet atelier avec une petite session questions-réponses, pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Commençons avec le cadre légal de la vente en ligne. Alors, vous le savez certainement, mais effectivement, une association à but non lucratif, donc loi 1901, n'a en principe pas pour activité de créer et partager des bénéfices ou de rechercher un profit. Bon, ça c'est la définition classique de la loi 1901. Si vous vous posez la question de est-ce que je peux vendre en ligne et donc est-ce que ça veut dire que mon association
est exonérée ou non, d'impôts puisque ça reste une activité commerciale. Donc il faut aussi savoir qu'une association de manière générale n'est pas soumise aux impôts, que ce soit, la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur les sociétés ou la contribution économique territoriale. C'est important de l'avoir en tête puisque, finalement l'imposition elle apparaît quand il y a des conditions très spécifiques, et donc une association de loi 1901, peut exercer une activité commerciale sans avoir à payer d'impôts. C'est déjà ce qu'il faut savoir. Hem, il en est de même pour, tous les autres organismes, sans but lucratif, que ce soit des congrégations, religieuses, des associations d'Alsace et Moselle qui sont effectivement un petit peu différentes des, lois 1901, la fondation, reconnue d'utilité publique, ou fondation d'entreprise, syndicat professionnel et fonds de dotation. Donc tout ce que je vais vous dire dans, cette première partie d'atelier est valable pour, toutes les associations loi 1901 et les organismes sans but lucratif. Posons les bases. Donc, une association doit-elle payer des impôts pour son activité commerciale? Ça va être une première question qu'il faut se poser puisque effectivement, vendre quelque chose, ça signifie, avoir une activité qui, rémunère et donc dont les fonds vont permettre de financer, que ce soit des projets au sein de votre association, une opération spécifique, renforcer votre trésorerie et cetera. Mais ça veut dire aussi que quelque part, il faut, pouvoir, justifier auprès des institutions, fiscales, que, vous n'opériez pas une activité commerciale qui dépasse les règles et les conditions, des organismes non imposables. Ce qui veut dire que, vous ne payerez pas d'impôts en tant qu'association si vous remplissez les conditions qui sont listées sur la page, à savoir si votre gestion est désintéressée, que vos activités commerciales ne concurrencent pas le secteur privé. Donc le secteur privé va comprendre, toutes les entreprises finalement qui pourraient être, dans le même secteur, mais pas seulement. Et l'activité lucrative représente une part marginale, donc peu importante, du budget de votre association et de ses activités non lucratives, qui restent principales. Je vais beaucoup lire les présentations dans la première partie, hein, puisque c'est effectivement, des énoncés et un cadre légal. Bien sûr, vous allez avoir toutes ces informations qui vont vous être communiquées, mais voilà, si vous avez des besoins, particuliers, n'hésitez pas à les faire savoir. Donc, qu'est-ce que c'est une gestion désintéressée? Petit aparté, ça veut dire que le gestionnaire de l'association et son bureau, effectuent sa mission à titre bénévole et pas pour en tirer un quelconque profit, donc ça va de soi, mais c'est bien de le rappeler dans la gestion des intéressés. Les membres de l'association ne sont pas non plus bénéficiaires des gains, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de distribution directe des gains d'une vente auprès de l'association, auprès donc des membres de l'association. Et donc que ça doit servir uniquement l'intérêt de l'association. Et concernant la concurrence, pour pouvoir déceler une potentielle concurrence entre des organismes privés et votre association, la nuance ne se situe pas simplement, au fait que l'entreprise est du même secteur, hein, il faut creuser un petit peu plus loin, mais il faut qu'elle soit similaire au possible, donc globalement, il y ait une activité, similaire entre votre association et cette entreprise et que, finalement votre, association heu, consacre finalement quasiment son objet à la vente de quelque chose. Donc c'est un peu spécifique, mais effectivement il y a ça à noter. Donc dans quel cas une association doit payer, des impôts, et donc doit effectivement déclarer, hein, ça va de soi, les recettes de, ses ventes. Donc si les recettes, qui, ont été reçues représentent une part principale des ressources de l'association, elles vont être soumises à déclaration et à imposition dès le premier euro. Mais ce qui est en parenthèse est très important, sauf donc les recettes obtenues lors des manifestations de bienfaisance. On va voir dans la slide juste après ce que ça veut dire, mais effectivement, une association a le droit d'organiser, par exemple, 6 manifestations, dans l'année, pour, un but, de collecte et dont, les recettes doivent lui faire, doit lui revenir entièrement. Et donc hormis, ces, 6 manifestations annuelles, le reste doit être imposé peut être imposé. Et enfin, si les recettes lucratives ne sont pas marginales, donc ça veut dire qu'elles dépassent un certain budget de l'association, et donc notamment vous avez un chiffre, qui, vous donne une indication du montant qui, finalement, plafonne, hein, l'imposition, à savoir, toutes les recettes
excédant 73 518 € sont soumises à imposition. Et donc, on va y revenir à nos 6 manifestations. Effectivement, la vente de produits, on peut, en faire dans le cadre, donc d'une boutique permanente, voilà, la boutique de l'association, mais aussi dans le cadre d'un événement. On va voir quelques exemples. Et donc certains organismes à caractère social majoritairement, éducatif, culturel, sportif, social ou philanthropique, peuvent bien sûr organiser donc 6 manifestations annuelles de bienfaisance ou de soutien par an à leur profit exclusif. Et donc, ça veut dire que les recettes doivent leur revenir à cette association sans que, effectivement, ce soit reversé à un autre tiers. Et donc, les recettes obtenues lors de ces manifestations sont exonérées d'impôts commerciaux, quel que soit leur montant pour ces 6 manifestations-là. J'espère que c'est clair pour tout le monde. L'exonération donc concerne les manifestations faisant appel à la générosité du public, comme des concerts, des kermesses, des galas, des expositions, et cetera. Du coup, pour pas vous perdre, qu'est-ce qui va être finalement compris dans, de la vente de produits au sein d'un événement, par exemple? Ça va être, une buvette, ça peut être, lors d'une kermesse, la vente, d'une tombola, ça peut être, voilà, lors d'une exposition, de la vente de produits, faits à la main ou d'objets d'art. Voilà, ça va être tous ces, finalement, petits items qui vont, être événementialisés, qui, donc sont exonérés d'impôts. Quelques exemples de boutiques, donc il y a donc ce qu'on peut appeler des boutiques éphémères, saisonnières, temporaires, qui, vont effectivement fluctuer en fonction de l'activité de votre association. On pense par exemple, aux associations de parents d'élèves qui organisent des ventes de gâteaux, des bourses aux livres, ou de jouets, des associations qui organisent des vide dressing, des événements aussi qui sont organisés par des associations où il y a par exemple un stand de crêpes, de vente de chocolat, une vente de sapins pardon, pour Noël, des brocantes ou des marchés de Noël, et cetera, une buvette, des cadeaux solidaires pour, les fêtes ou, à tout moment de l'année, une vente de charité, des tombolas, et cetera. Ça va être des boutiques un petit peu plus éphémères, un petit peu plus saisonnières, mais qui sont quand même de nature, donc commerciale et donc qui, permettent finalement, d'avoir des, financements pour votre association. Et en parallèle, tout ce qui va être boutique permanente, donc qui va être proposé, tout au long de l'année, par exemple la vente d'objets d'art, de livres, de CD, d'objets solidaires également, d'équipements sportifs pour, les clubs, par exemple, une épicerie solidaire, des goodies, donc tout ce qui va être, finalement, articles à l'effigie de votre association, pour, de la publicité ou pas, hein, mais pour faire un lien avec votre communauté, pourquoi pas. La vente d'objets faits à la main, des films, et cetera, et cetera. Donc finalement, tout ce qui va rentrer dans les boutiques permanentes, c'est, des stocks que vous allez avoir tout au long de l'année, des autocollants, des stickers, voilà, imaginons plein de choses, que vous pourriez vendre à des occasions particulières. Quelques cas particuliers dans un point de vue réglementaire, la buvette. Donc la buvette effectivement, est soumise à certaines, réglementations, notamment si vous voulez vendre lors d'un événement, et d'une buvette des boissons alcoolisées. Vous ne pourrez pas proposer, enfin vous pourrez proposer que des boissons, du deuxième groupe, à savoir, les de la bière, du cidre ou encore des vins, et cetera. Donc avec un certain degré d'alcool et il faudra bien sûr avoir une autorisation de la mairie ou de la préfecture dans certaines villes, et donc faire une demande d'ouverture d'une buvette temporaire. Donc si, parmi, les personnes qui, font partie, donc, des associations qui ont l'habitude d'organiser ce type, de vente, n'hésitez pas à compléter, il doit y avoir plein d'informations effectivement. On reste un petit peu en surface, dans cette première partie, mais, l'idée c'est qu'on puisse aussi partager plein d'expériences. Et donc si vous décidez de vendre de la nourriture également, préparée sur place, c'est important de le noter, elles seront enfin, cette nourriture sera bien sûr, donc régie par les obligations relatives à l'hygiène. Mais voilà, c'est des points intéressants, aussi à soulever puisque, finalement lorsqu'on décide de créer une boutique ou, bien de s'intéresser à de la vente de manière générale, au sein de son association, ça peut être, vraiment, des choses à ne pas oublier et si on imagine une petite checklist, à mettre, au coin de son bureau et de vérifier si tout est OK, ça peut être intéressant. Dans tous les cas, si vous avez besoin d'aller plus loin dans le sujet,
budget, j'ai prévu de, vous rattacher un article qui était rédigé, donc une petite fiche pratique qui vous permettra d'aller plus loin sur comment ouvrir une buvette lors d'un événement associatif. Donc ça sera, intéressant de cliquer. Alors là, pour l'instant, vous ne pouvez pas car vous n'avez pas la présentation, mais donc vous aurez la possibilité d'aller plus loin et de retrouver l'article. Autre cas particulier, ça va être les loteries tombola. Pourquoi on en parle, donc dans ce webinaire? Parce que, ça va être intéressant aussi, de s'interroger sur, l'éventuelle, organisation d'une tombola, d'un événement de ce type, pour pouvoir financer, des projets de l'association. Il y a aussi toute une réglementation, bien sûr, autour de la tombola, un cadre légal assez spécifique, des demandes d'autorisation aussi auprès de la mairie, et cetera, selon la localité et votre commune. Et donc, il y a aussi une demande à faire et des précisions à noter dans les statuts. C'est d'ailleurs quelque chose sur lequel on va revenir juste après, puisque pour pouvoir exercer des activités commerciales, vos statuts doivent avoir bien cette mention intégrée. Donc, ça va être important aussi d'aller vérifier si ça existe déjà dans vos propres statuts ou si c'est une mention à ajouter dans le cas où vous souhaiteriez vous lancer. Pareil que pour la buvette, j'ai rattaché un article qui vous permettra d'aller plus loin dans, la notion d'organisation de tombola, si c'est quelque chose qui, vous plaît. Les étapes clés, pour pouvoir effectivement, vous lancer dans la gestion d'une boutique, alors il y a des obligations préalables. La première, je viens de la citer, c'est d'aller vérifier dans vos statuts si, vous allez pouvoir effectuer donc des opérations commerciales, à savoir si c'est déjà mentionné que vous allez faire de la vente, dans, de manière générale, l'activité de votre association. Donc c'est important de le vérifier puisque effectivement, si vous avez en cas de contrôle, la possibilité de justifier le fait que votre association, a prévu ça, dans l'exercice de, son objet et de ses missions. Trouver un outil de génération de factures. Ça aussi, alors c'est quelque chose qui est assez, finalement, anticipé, dans, la volonté de se lancer dans une boutique. Mais c'est important puisque, les membres de l'association qui, vont gérer la boutique devront aussi être formés à la rédaction de factures, ce n'est pas déjà le cas, et donc à tenir une comptabilité claire. C'est une obligation, donc de l'association, de pouvoir, justifier, chaque paiement et chaque, finalement, vente qu'elle soit en ligne ou pas, hein, en cas d'organisation d'un événement, mais aussi en cas de vente, finalement permanente dans une boutique, qui pourrait être, non événementialisée, mais qui, nécessiterait quand même d'avoir, des justificatifs. Et dernière petite, mention donc dans les obligations préalables, de définir l'objectif de toutes les opérations de vente. C'est, une étape nécessaire puisque là encore si, on vous contrôle, et quand je parle de contrôle, c'est surtout, les institutions des impôts, hein, qui ont le droit de le faire. Elles peuvent donc vous demander, des justificatifs là-dessus et notamment d'expliquer pourquoi vous faites cette vente. Alors généralement, ça peut être parce que, vous organisez, je ne sais pas, une opération spécifique et que vous avez besoin de financement. Ça peut être pour une sortie, ça peut être pour, le bénéfice, d'une autre association ou de bénéficiaires X ou Y. Bref, il faut pouvoir expliquer clairement pourquoi vous vous lancez dans de la vente et à quoi va servir finalement l'argent que vous allez collecter. Puisque, on s'entend que c'est des financements qui seront, donc dans les 6 manifestations par exemple, à destination de l'association en elle-même. Donc jamais pour les membres de l'association bien sûr, pour une gestion désintéressée, mais en tout cas il va falloir justifier le pourquoi vous vous lancez, dans une boutique ou, dans de la vente de manière générale. Et du coup, de pouvoir expliquer quelles seront les activités qui vont en découler, les projets qui verront le jour, pardon, grâce à vos opérations de vente. L'étape numéro 2, c'est de choisir les produits, le type de boutique que vous allez lancer. Alors, les types de produits, vous avez déjà certainement une idée. Si, vous voulez diversifier vos financements et que vous n'avez pas forcément d'idée particulière de vente, finalement, il y a aussi, des, personnes et des organismes qui peuvent vous aider. Il y a quelques années, on avait, noué un partenariat notamment avec la Souris Verte, qui est un organisme, fournisseur finalement de produits, de vente et donc il y a un système de, vous pouvez calculer finalement votre besoin de financement et puis, leur passer commande, et cetera, et cetera. Bon, c'est une méthode, mais si vous avez déjà vous, des produits en tête à vendre auprès de vos membres ou de votre public, et que ça va s'intégrer pleinement dans l'activité de votre association, ça va pouvoir être intéressant enfin ça va être intéressant bien sûr de pouvoir, déterminer quel type de boutique sera adapté finalement à ces types de produits.
Je m'explique. Donc la première étape pour pouvoir choisir, les produits et le type de boutique, c'est de calculer votre besoin de financement. Ça en revient au même, ça revient donc à, définir ses objectifs de vente, mais aussi de savoir quelle part vous allez accorder dans le budget de votre projet à la vente de produits. Ça va être important de pouvoir aussi vous dire: «Beh, si je veux, des financements pour mon projet, qu'est-ce que je dois faire comme vente en termes d'objectifs financiers, pour pouvoir atteindre mon objectif, donc mon budget pour mon projet?» Et donc, ça va être intéressant de se poser la question pour pouvoir déterminer effectivement, si vous êtes dans une phase où vous ne savez pas encore ce que vous voulez vendre. Faire l'inventaire de vos ressources pour déterminer votre potentiel de vente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez déjà une idée de ce que vous allez vendre et que vous avez potentiellement déjà un stock, vous ne partirez pas donc de zéro et donc vous allez pouvoir, évidemment, commencer à imaginer sous quelle forme vous allez pouvoir vendre vos produits. Mais si vous partez de zéro, ça peut être intéressant, d'aller créer au sein de votre association une petite cellule, merchandising et donc de se dire: «Beh, est-ce que, au sein de mon association, il y a des personnes qui pourraient, fabriquer des choses? Est-ce que, effectivement, dans le cadre de mon objet d'association et ma mission, le but c'est de pouvoir, livrer ou, quelque chose, un matériel quelconque. Par exemple, il y a des associations qui sont, dédiées à, l'écriture d'un guide touristique, d'un CD et cetera. Bon là, ça va de soi finalement, la vente du produit, découle forcément de toute l'activité de l'association. En revanche, pour des associations qui se lancent de zéro, bon, bah, ça peut être intéressant de se poser ces questions pour pouvoir imaginer comment, se lancer dans ce type de financement. Et donc, ça va être intéressant de scinder au sein de son association, enfin de sonder au sein de son association et pas de scinder, les personnes qui pourraient être intéressées pour bénévolement, bah, vous accompagner dans l'aventure, à savoir, voilà, fabriquer, peut-être, des goodies. Moi, dans mon association, par exemple, on a des patchs qu'on a cousus sur des bonnets, sur des bananes et cetera. Bon, bah, ça représente finalement, une grande quantité, de stock pour, notre boutique, mais c'est, bah, finalement un travail commun au sein de l'association. Maintenant, si vous n'avez pas, pour, vision d'aller, bah, sonder pardon, au sein de votre association, des personnes qui seraient, bah, disponibles et compétentes pour le faire, bah, ça peut être intéressant de se tourner vers des fournisseurs, des éventuels partenaires pour pouvoir passer commande et bah, gérer, finalement, ces ventes par vous-même ou avec leur aide. Donc il y a des professionnels effectivement, qui vous permettent, de, beh, directement fabriquer, hein, ces fameux goodies, donc floquer des t-shirts, imprimer des stickers, faire des sacs, des tote bags à l'effigie de votre association et cetera. Bon, ça reste assez classique. Mais sinon, vous avez aussi des partenaires qui peuvent, nouer, donc des, accords entre associations pour pouvoir, et bien, vendre des produits. Chez l'OASO, on a toujours d'ailleurs un partenariat avec Intersport, par exemple, qui, avec certains clubs sportifs, eh bien, proposent des boutiques d'équipements sportifs, donc des produits venant d'Intersport, mais qui sont vendus pour l'association, et cetera. Donc c'est, des, éventuels partenariats à tisser, auprès de, publics, qui, environnent votre association ou, voilà, éventuellement en fonction, de vos besoins, il y a déjà des partenariats existants. Et donc, l'avantage de pouvoir s'entourer, c'est, de pouvoir aussi diviser la charge de travail qui est liée à cette boutique, et de pouvoir bien sûr, et bien, vendre en pleine, sérénité. Les modes de livraison maintenant, c'est une autre façon aussi, de pouvoir proposer de la vente et c'est important de bien l'avoir en tête lorsque vous voulez vous lancer. Donc ça, vous l'avez compris, c'est des, questions un petit peu préalables à se poser. C'est un petit peu, la méthode d'une checklist et donc de se dire à quoi il faut réfléchir avant de se lancer. Et donc les modes de livraison, par exemple, ça va être soit de la récupération directement auprès du local de l'asso, de son siège ou, d'un endroit finalement où, le stock, est disponible ou ça peut être de la livraison à domicile ou de la livraison en relais et cetera et cetera. Bon, effectivement, la vente de produits nécessite qu'à un moment donné, le produit arrive dans les mains de l'acheteur. Donc c'est pour ça, qu'il faut pouvoir aussi anticiper cette chose-là. Et donc une association, sachez qu'elle peut passer par un prestataire de services publics ou privés pour pouvoir faire tout ça. Il y a des différences bien sûr entre, les 2, mais sachez qu'il y a des tarifs préférentiels pour les associations. Donc vous pouvez bénéficier de tarifs spéciaux, donc dans le cadre d'un compte, professionnel, par exemple auprès de Colissimo, de La Poste et cetera. Et pour cela, il faut avoir, son ciré, donc à disposition
son numéro ciré. Mais voilà, il y a, effectivement plein de choses à savoir. Si, vous avez effectivement, l'habitude de, faire de la vente parmi, vous et que vous avez, enfin, en tout cas, si parmi l'audience, vous avez, des expériences, à ce sujet, n'hésitez pas à en faire part pour qu'on puisse, eh bien, en savoir un petit peu plus. Déterminer les moyens de paiement acceptés, effectivement, c'est aussi quelque chose qu'il faut, penser en amont puisque, les, ventes signifient que vous allez avoir des sommes à récupérer, donc des produits vendus. Est-ce que vous voulez, récupérer ces paiements par chèque, par espèce, par carte bancaire, par virement, par un autre moyen? Il faut pouvoir étudier tous ces moyens et leur temps de gestion. Par exemple, si vous collectez, des chèques ou de l'espèce, ça va pas avoir le même temps de gestion, et d'investissement, par exemple, que, avec du paiement en ligne. C'est des questions auxquelles il faut pouvoir, se poser. Et réfléchir à la manière dont vous allez communiquer à vos membres pour, eh bien, leur parler de votre enfin, vous parler, de votre boutique. Il est important de se questionner là-dessus puisque, eh bien, suivant la méthode que vous allez choisir, eh bien, ça va finalement, beh, pardon, je me perds, mais ça va finalement, vous permettre d'anticiper, quel sera tout le travail ensuite de communication à faire, à savoir la création de visuels. Si, vous faites des affiches, des flyers, comment vous allez rediriger vers votre boutique? Est-ce qu'il y aura une adresse postale? Est-ce que ce sera plutôt un QR code puisque vous allez faire une boutique en ligne? Sur les réseaux sociaux, comment vous allez renvoyer vers votre boutique? Et cetera, et cetera. Ça va être intéressant de se poser ces bonnes questions. Étape numéro 3, je vais vous parler des boutiques en ligne. C'est aussi l'objet, de ce webinaire et donc là, on va plutôt, s'interroger sur comment, digitaliser sa boutique et donc comment, héberger ses produits donc sur une boutique, en elle-même. Et donc pour ça, il faut choisir un site d'hébergement de boutique qui va, répondre à vos besoins. Il en existe de nombreux, hein, qui vous permettent, de créer une boutique en ligne. Mais si on devait vous donner un seul conseil, et ça vaut pour, tous les outils que vous pouvez chercher, pour, votre gestion d'association ou autre, hein, c'est de faire la liste de vos besoins avant de commencer un quelconque comparatif. Par exemple, vous, votre besoin numéro un, c'est de pouvoir, avoir un catalogue disponible 24 heures sur 24. Votre besoin numéro 2, c'est de pouvoir proposer, le click and collect et votre essentiel numéro 3, c'est que vous avez besoin, d'avoir une liste complète de toutes vos, je sais pas, vos commandes, disponibles sur Excel. Bon, c'est, un exemple, mais du coup, si ça, c'est, vos inratables, dans ce cas-là, vous allez pouvoir chercher des outils qui, vous permettront de le faire. Donc il faut plutôt commencer par la définition de vos besoins avant de chercher un outil et d'aller poser des questions ensuite, ou en tout cas d'aller faire un comparatif. Donc c'est mieux d'avoir en tête déjà ce que vous voulez pour pouvoir, eh bien choisir au mieux un outil qui correspondra à vos besoins. Ce qui va être intéressant, c'est si vous, choisissez donc, la voie de la boutique en ligne, ça va être de pouvoir travailler les visuels, les fiches descriptives et cetera et même les conditions générales de vente, donc de, votre boutique puisque, ça va être intéressant de faire, des jolies photos, des visuels, assez spécifiques pour, et bien mettre en valeur, vos produits. Toutes les fiches descriptives, ça va être surtout, de pouvoir expliquer, qu'est-ce qui, à quoi correspond le produit que vous vendez, quelles sont les tailles disponibles, les couleurs, par exemple, et cetera et de pouvoir aussi rédiger des conditions générales de vente lorsque, eh bien, vous vendez des produits. C'est d'ailleurs une obligation, on aurait pu le mettre dans la partie, les obligations préalables, mais effectivement, lorsque une association fait une activité, de commerce comme celle-ci, et bien, elle est, catégorisée comme tout professionnel qui fait du e-commerce et donc, elle est soumise au code de la consommation qui rend obligatoire l'affichage des conditions générales de vente lorsqu'une vente de produit s'adresse à des consommateurs, donc dans la version B2C. Donc ça va être intéressant de pouvoir aussi héberger ces conditions générales de vente à la vue de tous, pour pouvoir, s'assurer que d'un point de vue réglementaire, vous êtes, OK. Et enfin, déterminer toutes les informations essentielles à récupérer auprès de vos futurs acheteurs. C'est vrai que quand vous vendez en ligne, vous avez besoin aussi de collecter, vous, des informations. Surtout si vous faites de la livraison, vous allez avoir besoin éventuellement d'une adresse postale, d'un numéro de téléphone, et puis toutes les informations relatives
aux, produits que vous vendez. Par exemple, quelle est la taille, que va choisir, l'acheteur, sur le t-shirt, quelle est la couleur, quel est le nombre de produits qu'elle souhaite acheter. Donc c'est des informations que vous avez besoin, de connaître pour pouvoir, faire vos commandes, comme il faut. Les avantages de digitaliser, pardon, sa boutique, ils sont nombreux. Effectivement, l'idée ici, c'est de pouvoir vous expliquer à quoi, ça va vous ouvrir d'avoir une boutique en ligne, notamment donc pouvoir héberger un catalogue complet de tous vos produits, les rendre accessibles sur, n'importe quel support, que ce soit depuis, son canapé, avec son ordinateur, son téléphone ou, sa tablette. Un membre de votre association va pouvoir, tout simplement voir ce que vous proposez à la vente et également, payer depuis son canapé avec, sa carte bancaire. Donc ça va être intéressant de pouvoir, effectivement établir ce catalogue et de le rendre accessible pour tout le monde. Et ça veut dire aussi que l'un des avantages, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un local ou une permanence au sein de l'association pour pouvoir vendre vos produits. Si vous avez une boutique en ligne, ça veut dire qu'elle est accessible, donc H24 et donc 7 jours sur 7, sur une durée définie, hein. Si vous faites une boutique temporaire, c'est la même chose, hein. Vous pouvez, démarrer un début de vente et une fin de vente pour pouvoir vous assurer, une opération, satisfaisante. Et donc, c'est l'assurance, bien sûr, d'une ouverture de votre boutique sans que vous ayez besoin de vous déplacer et sans qu'il y ait besoin, effectivement, de d'avoir un local. La possibilité de payer par carte bancaire également, puisque généralement sur la boutique en ligne, le moyen, donc de paiement, préconisé, c'est la carte bancaire et donc ça veut dire que vous pouvez, dans un flux, de paiement, sécurisé, récolter les paiements liés à vos ventes, pour pouvoir, gagner du temps, mais aussi, sécuriser bien sûr toute cette logistique-là. Et puis, qui dit boutique, hébergée en ligne, dit page web dédiée à votre boutique que vous allez pouvoir facilement partager sur tous vos supports de communication, sur votre site internet, par email, sur vos réseaux sociaux et cetera et cetera. Une petite affiche, avec, un petit QR code de votre boutique, lorsque vous faites un stand, lors d'un événement associatif pour maintenir le lien et cetera. C'est des choses que vous allez pouvoir mettre en place grâce à une boutique en ligne puisque, c'est des fonctionnalités qui sont bien sûr, essentielles. Et donc sachez que sur Helloasso, nous avons également donc la possibilité, de proposer des boutiques en ligne pour les associations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous pouvez vendre tous vos produits, quels qu'ils soient, sur un, Helloasso dans un catalogue complet, et donc de gérer en fonction de campagnes la vente de, tous vos produits. Que vous ayez, l'optique de faire une boutique, saisonnière ou bien, permanente, c'est le même principe à chaque fois. Vous avez un catalogue de produits illimité, ça veut dire que vous pouvez ajouter autant de références que vous le souhaitez. Il n'y a pas de limite, sur, le nombre de produits que vous pouvez mettre dans votre catalogue. Vous allez pouvoir bien sûr gérer des quantités et des stocks, donc disponibles à la vente. Donc si mettons, vous vendez des t-shirts et vous en avez, 50, en stock, vous allez pouvoir le mentionner dans votre boutique et donc le décompte se fera automatiquement et si tous vos t-shirts se vendent et bien, ce sera marqué comme épuisé et vous ne serez pas, dans le cas où une personne achète un produit qui n'est plus, existant. Vous allez pouvoir également gérer des codes promo, des options, et cetera. Je vais vous montrer ensuite comment ça marche dans Helloasso, mais grosso modo, vous allez pouvoir finalement, faire toutes les opérations et les, activités finalement qui sont liées à la vente en ligne sur la plateforme. Récolter les informations de toutes vos commandes en temps réel, ça veut dire que dès qu'une personne, achète vos produits sur Helloasso, vous avez une notification comme quoi vous avez, un paiement qui a été réalisé et vous allez pouvoir consulter dans le suivi de votre boutique, toutes les commandes qui ont été passées. Vous pouvez également récupérer tous les paiements en ligne par carte bancaire, donc ça va être important aussi, de l'avoir en tête puisque, tous les paiements qui seront liés à vos activités, seront reversés sur votre, compte, bancaire d'association, sans que vous n'ayez rien à payer. Généralement, les, sites qui hébergent des boutiques prennent une commission sur la vente et cetera. Chez Helloasso, ce n'est pas le cas, encore une fois, donc tous les paiements que vous recevez sur la plateforme, quel que soit l'outil, hein, que ce soit une billetterie, une boutique, un formulaire de don ou quoi que ce soit, tout est gratuit sur Helloasso et donc 1 € collecté, c'est 1 € reversé à votre association.
Vous allez pouvoir exporter toutes ces informations donc récoltées sur vos commandes, sur vos acheteurs pour votre gestion, pour vous aider dans votre comptabilité. Donc notamment, Helloasso envoie des attestations de paiement au moment de la vente pour pouvoir, permettre aux acheteurs d'avoir une preuve de leur achat. Et vous allez également pouvoir héberger, des CGV pour pouvoir, faciliter aussi, toute la partie, réglementation. Vous pourrez, être, aussi au fait sur, toute la le règlement lié au RGPD et cetera, puisque, une plateforme comme Helloasso est là pour y répondre aussi à votre place, et vous aider en tout cas dans cette logique. Quelques exemples de boutiques sur Helloasso pour vous inspirer un petit peu. Ici, là, on a l'association, Auban Brissac Basket qui, donc a une boutique d'équipements sportifs. On peut retrouver, des vestes, des pantalons, des sacs à dos, des maillots et cetera, et donc l'association, vend donc sous format de boutique permanente, ces équipements pour les pratiquants, de son sport. Donc ça va être, tout simplement la logique, hein, de choisir, les unités, des, produits qui m'intéressent. Ça va me permettre d'avoir un certain panier ensuite, de compléter mes informations en tant qu'acheteur, acheteuse et finaliser, ma commande à la fin d'un récapitulatif de paiement. Autre type de boutique que l'on voit sur Helloasso, qui dit, boutique, associative dit parfois cadeau solidaire, et donc ici, on a l'exemple même d'une association qui propose, des cadeaux solidaires et donc des packs de notamment de plantes, donc pour pouvoir, tout simplement avec l'association, avoir un geste, éco-responsable, et donc de pouvoir avoir un certificat de plantation, et en même temps un reçu fiscal puisque, c'est une boutique solidaire. Donc en faisant un don à l'association, il y a aussi la contrepartie d'avoir un pack donc de graines, en même temps, de pouvoir, remercier, le donateur. Autre exemple ici, en plus, assez, dans le moment puisque, c'était hier, mais bon, ça manque pas de présenter cet exemple. Mais, là, ici, on a une association de parents d'élèves notamment qui a fait une vente de chocolat, avec comme partenaire Bijoux, que vous connaissez probablement. Donc encore un exemple de prestataire ou de, fournisseur ou de partenaire qui peut être effectivement affilié avec votre association, et donc là, l'association sur Helloasso, a créé un catalogue, donc on voit qu'il est assez conséquent, où, les parents d'élèves peuvent acheter leur chocolat directement auprès de l'association. Donc c'est une forme de boutique qu'on voit pas mal sur Helloasso et qui permet finalement, répondre à quelques besoins de financement. Et un dernier pour la route, ici, on a donc une association, je peux vous montrer même en direct à quoi elle ressemble sans, avoir le le gif qui se met en marche. Et donc là, c'est de l'association Asto Bellara qui, propose l'achat de guides et de livres, et donc on retrouve ici une petite bannière donc à l'effigie de l'association. Ici, hop, je vais dégrossir pour qu'on puisse voir correctement la page. Et donc là, vous voyez une petite bannière qui a été personnalisée par l'association. Je ne l'ai pas précisé, mais toutes les boutiques sur Helloasso sont personnalisables, ce qui veut dire que, elles sont à l'effigie de votre association, elles sont à l'image de l'association, et hébergées sur votre compte association. Ici, l'association a également, donc détaillé le processus d'achat. Vous pouvez, effectivement vous inspirer de cette méthode puisque ça permet, bien sûr de pouvoir, guider le futur acheteur et le membre dans son processus et donc dans l'achat, potentiel de vos produits. Et donc ici, vous avez également des indications sur les frais de port, que l'association a ajouté elle-même, hein. Vous êtes autonome sur, le paramétrage de votre boutique et sur, votre finalement, process de vente, hein. C'est vous qui avez finalement, dans chaque moment de votre, campagne, la main bien sûr sur, ce que vous faites. Donc là, l'association ajoute des frais de port, pour pouvoir, vendre au-delà d'un certain montant et donc généralement au-delà d'un certain poids, les produits. Et donc les frais postaux qui s'ajoutent en plus. Et le don facultatif, effectivement, qui peut être, proposé. Donc là, ici, vous voyez, si je sélectionne, un premier livre et un second, donc je peux scroller pour pouvoir voir tout ce qu'il y a au sein de l'association. Une fois que je sais ce que je veux, je peux passer à l'étape suivante. Ici, on va me demander des informations en tant qu'acheteur, donc, notamment
une adresse postale pour pouvoir me livrer, eh bien, mes, mes, mes produits. J'ai une option donc qui a été validée, donc obligatoire des frais de port ici. Donc on peut le voir, là, je ne peux pas l'enlever puisque ça a été également mentionné, tout début, donc les frais de port qui sont directement, adossés. Et donc ici, je peux renseigner mes informations. Hop, je valide en tant que payeur également mes infos, donc nom, prénom, adresse email. Et à la fin, j'ai, donc mon récapitulatif avec par exemple donc, mon premier livre, le second. Ici, on a la contribution au fonctionnement de Hello Asso qui peut bien sûr donc se modifier. Donc, si je décide de laisser, je ne sais pas, 1,92 €, voilà. Ou si je ne souhaite pas soutenir Hello Asso, j'enregistre et on voit que la contribution est enlevée. Si je souhaite soutenir Hello Asso, hop, par exemple, eh bien, je peux poursuivre. On coche avoir bien compris que Hello Asso est une entreprise sociale et solidaire, confirme vouloir lui apporter un soutien financier, et on accepte les conditions générales d'utilisation et la charte. Ici, on peut aussi ajouter, les conditions générales de vente, donc l'association, a bien sûr la possibilité de rajouter un document. Une fois qu'on remplit, finalement son process d'achat, on arrive sur, bah, les informations bancaires et cetera et donc l'acheteur peut saisir ces informations. Donc vous avez vu, finalement comment ça se passe d'un point de vue, achat, et donc dans un point de vue administration, vous avez effectivement sur Hello Asso votre fameux outil, boutique. Ici, je peux vous montrer rapidement le processus. Donc là, mettons, j'avais une boutique, ici, hop, qui, donc est personnalisable ici. Donc vous avez plusieurs rubriques de personnalisation pour votre boutique. Dans, votre catalogue, vous allez retrouver toutes les items que vous allez, ajouter, donc, les références. Moi ici, j'avais ajouté, bah, des, produits fictifs, mais qui permettent, bah, d'avoir une certaine vue, dans une démo. Là, une autre méthode aussi pour ajouter des frais de livraison, on peut l'ajouter en, eh bien, option obligatoire comme on l'a vu avec l'autre association, mais aussi en termes d'articles. Donc si j'ajoute en format produit, dès, une livraison, bah, ça me permet aussi d'avoir, la maîtrise sur, les informations que je vais demander en fonction de, ce produit, ce tarif. Des codes promotionnels qui appliquent des réductions en euros ou en pourcentage sur, eh bien, les produits. Dans, une boutique, sur Hello Asso, vous pouvez permettre aussi aux acheteurs de faire un don en plus pour soutenir votre asso. Ce qui permet d'ajouter effectivement, eh bien, la notion solidaire à votre boutique et donc ici, on suggère des montants, mais vous pouvez les modifier bien entendu, donc la personne, en plus d'acheter des produits de l'association, peut vous faire un don spontané. Vous pouvez déterminer une date de début et de fin de vente de votre boutique, donc si elle est saisonnière, ça peut être intéressant et enfin, vous avez les informations complémentaires qui permettent d'en savoir plus sur, vos, acheteurs, de relier à vos produits ou à vos options. Là, ici, vous pouvez ajouter vos petites conditions générales de vente. Ça aura pour effet d'être validé avant l'achat. Donc dans la petite liste des, conditions que je vous ai montrées tout à l'heure, donc, dans le récapitulatif de commande, vous pouvez, donc ici ajouter ce document. La personne pourra le consulter, pourra également valider, en avoir pris connaissance et vous serez bien sûr dans les règles. Personnalisation et donc ensuite, c'est la dernière étape et c'est un petit peu le dernier coup de pinceau, sur, votre boutique. C'est là où vous allez pouvoir ajouter des informations de contact si vous avez des coordonnées publiques, par exemple. Vous allez pouvoir ajouter des descriptions pour, effectivement introduire votre boutique, comme on l'a vu avec l'autre exemple. Ici, moi, j'ai marqué une petite phrase, assez courte, mais qui permet de donner une certaine, allure à la boutique. Dans un descriptif un petit peu plus détaillé, vous allez pouvoir ajouter, des photos, vous pouvez ajouter du texte, des vidéos et cetera. C'est vous qui voyez comment vous agencez votre boutique. À tout moment, vous pouvez la prévisualiser. Il faut penser à enregistrer à chaque fois ce que vous faites, mais autrement, vous pouvez voir à quoi ressemble votre boutique à tout moment. Une couleur principale, là aussi, ça va avoir son intérêt si, vous avez une charte graphique, particulière. Vous pouvez sélectionner parmi, les couleurs proposées ici, mais sinon, vous pouvez choisir selon votre code hexadécimal la couleur de votre choix. Cette couleur sera utilisée dans les boutons, dans les titres et dans les éléments notables de votre page. Une bannière, la bannière, c'est le visuel qui est en en-tête, de la page et qui permet effectivement, de l'habiller.
Vous pouvez configurer une vignette. Une vignette, ça a un rapport avec les liens de partage puisque c'est l'image qui illustre tous les liens que vous allez, eh bien, partager, par exemple, sur les réseaux sociaux. Donc si vous partagez votre boutique sur votre compte Facebook, il y a une image qui va venir illustrer votre boutique et c'est celle-ci. Et enfin, un petit message à l'intention de vos acheteurs pour pouvoir les remercier de leur achat. L'étape suivante concerne la diffusion et c'était d'ailleurs un élément de ce webinaire, comment communiquer sur votre association. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que votre boutique en ligne, elle est disponible sur, enfin, elle est accessible sur tous les supports. Donc, vous pouvez la communiquer par email, sur les réseaux sociaux, depuis votre site internet, sur des formats papier avec un petit flashcode qui est directement ici disponible, que vous pouvez télécharger et intégrer sur des flyers, des affiches, etc. Vous pouvez donc intégrer votre formulaire directement sur votre site internet. Je vous ai prévu des exemples, je vais vous les montrer dans un instant. Et donc, ça aura pour effet que la personne qui a l'habitude de visiter votre site, elle peut, depuis votre site, accéder à une rubrique peut-être que vous allez appeler boutique ou shop ou merch de l'association, je sais rien, ou voilà, vente. Et donc, à partir de cette page-là, elle pourra accéder à vos produits redirigés sur Helloasso. Petit point sur la gestion ensuite. Lorsque vous allez vendre des produits, vous aurez donc accès à un tableau de suivi qui va vous envoyer donc toutes les statistiques d'achat et les informations liées aux commandes. Ces informations, pardon, sont téléchargeables donc format Excel ou CSV pour votre gestion. Donc, vous allez avoir sous format tableau toutes les informations qui vont vous permettre de retrouver eh bien, quelle personne a commandé quel produit, etc., que constitue la commande. Hop, je repasse dans ma présentation pour justement vous parler de communication. Donc, pensez à toujours insérer le lien de votre boutique ou le petit QR code sur vos visuels pour faciliter la tâche à eh bien, vos membres. Facile pour eux, pardon, d'accéder à un lien direct plutôt que d'aller chercher par eux-mêmes donc eh bien, votre boutique. Un petit exemple d'intégration sur site internet. Donc ici, je vais aller sur le site de cet asso. Il s'agit d'une association de rollers qui donc propose de la vente en ligne. Donc je suis sur leur site internet et on retrouve parmi donc leurs services un petit onglet qui s'appelle Shop. Et donc on a sous format de goodies des produits disponibles à la vente. Ici, je peux cliquer sur un item et ça aura pour effet de me proposer la vente donc enfin la proposition d'aller ensuite acheter le produit. Donc ici, hop, je suis redirigée vers la boutique Helloasso. Donc je peux sélectionner au même titre que je l'ai fait tout à l'heure les produits qui m'intéressent. Quand il n'y en a plus en stock, c'est indiqué. Là, on voit ici que le bonnet noir est épuisé. Je peux faire un don supplémentaire à l'association si je désire, etc., etc. Donc c'est vraiment fait pour pouvoir faciliter eh bien, la démarche à vos acheteurs, mais aussi vous faciliter la vie, de gagner du temps puisque ce sont exclusivement du paiement en ligne qui est accepté sur Helloasso et qui permettent finalement de simplifier la gestion des flux financiers et la vente de vos produits. Sachez également dans la rubrique communication que sur Helloasso, vos pages sont hébergées sur notre moteur de recherche. Chaque association référencée sur Helloasso a une page vitrine sur Helloasso qui référencie par rubrique toutes les activités publiques. Et donc ici, je suis toujours sur la même association, donc elle a bien un site internet, etc. Et elle héberge toutes ses activités sur son site, mais sur Helloasso, elle a une double entrée où finalement, si je vais dans nos produits, je peux retrouver eh bien, la boutique de l'association. Donc boutique BDX. Si je clique ici, je retrouve la boutique donc de l'association sur Helloasso. Le bénéfice à ça, c'est que l'association, au-delà d'avoir le référencement de son site qui agit, elle a aussi le référencement naturel que Helloasso propose pour pouvoir donner de la visibilité à ses produits. Donc en synthèse de tout ça, si vous devez retenir quelque chose, c'est vraiment de déterminer l'objectif de vos ventes. Ça va être hyper important pour pouvoir définir à quoi va servir l'argent collecté de vos ventes, tout simplement pour être sûr que d'un point de vue, heu, légal et fiscal, vous soyez au point. De pouvoir renseigner, donc enfin de vous renseigner vous sur vos obligations en tant qu'association. Il y a des spécificités, on les a pas toutes vues, mais on a vu les plus importantes. Mais pour pouvoir vous assurer, d'être dans les clous lorsque vous vous lancerez dans votre campagne et dans votre boutique.
et de choisir une plateforme qui correspond à vos besoins. Je vous ai présenté Hello Asso, vous l'avez bien vu. Maintenant, il faut aussi, vous tourner vers, un outil qui correspond réellement à vos besoins, donc au sein de votre association. Si vous avez des critères explicites, que, finalement, vous voulez absolument voir apparaître sur l'outil, que vous allez choisir, ça va être important de, comparer avec, ce qu'il y a sur le marché, mais en tout cas de vous tourner vers la plateforme qui répond à, la majorité de vos besoins. Si vous avez des suggestions d'amélioration sur l'outil de Hello Asso, surtout sentez-vous libre. On a un process de recueil, de suggestions d'amélioration et donc c'est important pour nous de pouvoir les recueillir. Ce webinaire est d'ailleurs une porte ouverte à ça, donc surtout n'hésitez pas à, nous en faire part. Au revoir, à bientôt.